La 11e édition des Journées scientifiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a été célébrée ce mardi 25 juillet 2023. Un thème articulé autour de la recherche et la valorisation des résultats a permis aux organisateurs d'inviter les autorités gouvernementales d'accentuer les efforts pour doter les universités des textes qui accompagnent la recherche et exiger des rapports d'activité. Mon cri de cœur, tout simplement, c'est de demander à l'État du Sénégal, c'est de demander aux autorités de mieux prendre en charge les questions de la recherche. Et c'est à l'État de doter des universités aussi des textes qui accompagnent la recherche. C'est de doter aussi les universités d'un budget conséquent, même s'il faut flécher le montant qui sera alloué à la recherche. Et en contrepartie maintenant, demander des rapports d'activité. Toutefois, selon le professeur Ngala Djité, avec une bonne orientation des recherches, les besoins nationaux pourront être résolus avec l'appui de l'État du Sénégal. En finançant la recherche, l'État peut orienter même la recherche. Parce que quand je fais moi de la recherche et j'obtiens même des résultats théoriques que je publie dans de très grands journaux, mais que les résultats obtenus ne sont pas applicables au pays, pour moi aussi c'est du gâchis. On peut faire de la recherche au niveau international, mais faisons aussi de la recherche pour résoudre des problèmes aussi qui nous sont propres. Et je pense que ça, pour que l'État puisse orienter les universités dans ce sens, l'État n'a qu'à mettre les moyens. Marraine de cette édition, Mme Sophie Diallo, directrice des 3FPT, pense qu'avec une recherche approfondie, des possibilités d'emploi dignes et durables sont envisageables dans cette zone du Nord Sénégal, essentiellement fournie dans le secteur agricole. L'université a 4 missions, dont l'une d'elles est le service à la communauté. Et quand on parle de service à la communauté, on est dans une zone qui est agricole. Et on pense qu'à travers des innovations, à travers vraiment une recherche plus poussée, on peut aller vers une certaine ouverture pour des métiers nouveaux, pour également un renforcement, parce que le numérique traverse nos mondes avec vraiment des ouvertures qu'on ne peut pas contrôler. Et ce sont des innovations sur lesquelles la recherche universitaire peut nous apporter énormément afin d'avoir des espaces d'application pratique, afin d'avoir des moyens justement de vulgariser ce qui est en train d'être fait et dans le sens où on peut accompagner nos jeunes à trouver un emploi digne et durable. Parce que c'est une préoccupation forte que nous avons aujourd'hui et ça peut passer vraiment par la recherche. On l'a dit tout à l'heure, on a la récipiendaire de la thèse en 180 secondes qui vient de l'Université Gaston Berger, qui travaille sur les techniques d'emballage en utilisant le TIFA comme moyen. Et nous, aujourd'hui, on forme des femmes qui font dans la transformation des produits agricoles, des fruits et légumes, des céréales locales, mais qui ont besoin d'emballage. Donc, à travers ces produits de la recherche, on peut avoir un espace d'application déjà pour nos produits. Donc, il y a des synergies qui sont tout naturelles et on pense qu'il faut davantage renforcer justement cette valorisation de la recherche au service de la communauté. Il reste du chemin à faire dans le domaine de la recherche, tels sont les propos du professeur Mohamed Moustapha Fall, président de l'Institut africain des sciences mathématiques au Sénégal. Il reste encore du chemin à faire sur la valorisation de la recherche et le thème aujourd'hui de cette journée scientifique se base sur ça. Alors nous avons apporté nos contributions en tant que parrain et aussi en tant que marraine. Et aussi je pense que les ateliers donc, pendant les jours à venir vont apporter plus de solutions donc, par rapport à ça, notamment donc, sur l'implication du service privé, donc l'implication des entreprises au niveau de la formation, au niveau de l'établissement des curriculums. Et aussi le développement des curriculums qui inclut en fait le statut d'étudiant entrepreneuriat et puis aussi les soft skills qui doivent être développés et mis en place dans les programmes de formation et qui soient disponibles pour tous les étudiants. Une journée universitaire riche en échanges et propositions de solutions visant à équiper la recherche et valoriser les résultats, symbole de meilleures performances pour l'enseignement supérieur.